1. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever. On va reprendre ce dernier chant qui va bien avec la prédication ce matin et l'exhortation du pasteur Charlie. Parce que le sang de Jésus, la puissance et l'amour qu'il y avait dans le sacrifice de Jésus a couvert tous nos péchés. Ça, c'est bien de le rappeler à l'Église. C'est bien de le rappeler. Dieu a couvert nos péchés. Sauveur du monde, a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui libre à jamais, le calvaire a tout couvert, le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée, oh gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. La pièce sur la terre, même le tombeau, le deuil de sa grâce, c'est paru. Le sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Amen. Que tous ceux qui sont reconnaissants pour le sang de Jésus qui a couvert nos péchés disent un grand Amen et applaudissent le Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci les musiciens. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le titre, à partir du mois après la fête du travail, j'avais commencé une série sur la vision de l'Église, c'est qu'on redevienne des disciples, frères et sœurs. Et à partir de septembre, après la fête du travail, nous allons apprendre. Je vais partager avec vous tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Tout ce que je vous ai enseigné, enseignez-leur. Jésus disait à ses disciples d'enseigner l'Église sur ce que lui avait enseigné à ses disciples pour devenir des disciples. Alors, on va regarder ça ensemble à partir de cette série cet automne. Frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à devenir des croyants, à venir s'asseoir dans une église, à espérer le ciel un jour enfin. Non, Dieu nous appelle à être actifs dans cette vie, d'être des disciples de Jésus-Christ qui vont faire une différence, qui vont être une lumière et qui vont faire du bien aux gens qui nous entourent. Alors, dites Amen, Dieu veut faire de nous des disciples, frères et sœurs. Et ce matin, je suis conscient, frères et sœurs, j'ai assisté il y a quelque temps à un enseignement sur l'estime de soi. Et j'ai compris dans cet enseignement-là qu'on souffre tous un peu d'estime de soi. Des fois, ceux qui sont orgueilleux, quelque part, souffrent d'estime de soi. Ils ont besoin d'en faire plus. Et d'autres se sentent jamais capables. C'est aussi une mauvaise estime de soi. Combien savent que nous avons une grande valeur dans les yeux de Dieu notre Père? Nous avons de la valeur. Dieu nous aime tellement, il accorde tellement de valeur à nos vies, à notre âme, qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour nos péchés. Ça, c'est assez là, pour nous réjouir, pour nous convaincre que Dieu nous aime. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais souvent, à cause du péché,
on perd de la valeur à nos propres yeux. Vous comprenez ça? On n'est pas parfait, nous. On a des manquements. Merci à Dieu pour l'Évangile. L'Évangile, c'est un processus. À partir du moment où Dieu nous a accordé la foi, Dieu nous change de jour en jour, de gloire en gloire. Et jusqu'à la fin des temps, Dieu va nous changer, mais on ne sera jamais parfait. Vous n'arriverez jamais à la perfection. Vous serez toujours déçus de vous par une parole que vous avez dite, que vous aimeriez rattraper. Il est trop tard, c'est dit, je l'ai dit. Vous allez être déçus par quelque chose que vous n'aurez pas fait. On parle de faire des dons ce matin. On va être déçus de nous-mêmes souvent, de ce qu'on aura fait ou pas fait. Parce qu'on est des pécheurs, parce qu'on est des manquements. Des fois, on a une mauvaise... il se passe des choses. Ceux qui sont mariés, vous savez que des fois, on peut se fâcher dans un couple. Là, moi, ça m'arrive très rarement, mais ça peut arriver dans un couple de se fâcher. Puis, parce qu'on a manqué. On était égoïste, on était colérique, pour toutes sortes de raisons. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça l'affecte notre estime, frères et sœurs. Et moi, je crois que depuis quelques années, dans nos églises, on avait tronqué, vous comprenez le mot tronqué, là? On n'a pas prêché suffisamment certains passages de l'Évangile qui sont importants de comprendre, frères et sœurs. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Trop de chrétiens essaient de plaire à Dieu en faisant des œuvres. C'est excellent, les œuvres. Ce matin, je vais vous prêcher que c'est absolument nécessaire de faire les œuvres. Jésus est venu accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. C'est absolument, il faut que nous fassions des œuvres pour Dieu. Mais on ne fait pas des œuvres pour plaire à Dieu. Nous plaisons à Dieu parce que Jésus est mort pour nos péchés et nous croyons. Dieu nous a donné la foi de croire cela. Et c'est la seule raison pour laquelle ce matin, vous avez de la valeur dans les yeux de Dieu. C'est pas parce que à cause de ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait. C'est parce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés. Tu crois que Dieu t'aime assez, qu'il t'a adopté, qu'il a fait de toi son enfant. Et au ciel, l'Église et Jésus vont être unis ensemble comme une seule chair. Nous allons avoir un mariage dans le ciel avec l'Église et Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a trop prêché des messages légalistes que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est pas mal de faire ceci, de faire cela, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais ton salut ne dépend pas de ces choses-là. Ton salut dépend de ta foi. Dites amen si vous comprenez ce que je veux dire. Frères et sœurs, je crois que depuis des années, beaucoup de chrétiens se sont déçus d'eux-mêmes parce qu'ils ont pris des mauvais chemins, ils ont pris des mauvaises décisions, ont été déçus d'eux-mêmes, ont affaibli l'estime qu'ils avaient d'eux. Ils ont affaibli la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. La Bible déclare toute la valeur que tu as dans les yeux de Dieu. Pourquoi moi, j'attaquerais la valeur que j'ai? Pourquoi moi, je me déprécierais à cause de mes mauvaises actions quand Dieu me dit « Je t'aime de tout mon cœur ». Je t'aime tel que tu es, puis je vais te changer. Je vais te changer tranquillement, je vais te changer. Puis un jour dans le ciel, nous aurons un nouveau corps, frères et sœurs. Que tous ceux qui sont malades dans leur corps disent « Yes, 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 amen, j'ai hâte, j'ai hâte. » On va avoir un nouveau corps. La Bible dit que vous entendez parler beaucoup de climat, les problèmes climatiques, là, hein? La terre qui brûle ici, les inondations là, les tremblements de terre. La Bible dit que la création tout entière, à cause du péché, souffre et soupire pour la rédemption. La terre a hâte que Jésus mette un terme au péché une fois pour toutes, puis c'est fini là. La terre souffre. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu qui est en nous, dans Romains, vous avez trouvé ça, l'Esprit qui est en nous soupire, gémit en attendant la rédemption de notre corps quand on va être dans le ciel avec Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, vous avez des fois des soupirs à l'intérieur de vous, c'est parce que vous soupirez pour la rédemption finale et glorieuse que nous allons connaître dans le ciel. Mais en attendant, frères et sœurs, je veux vous rappeler combien Dieu vous aime. Je veux vous rappeler que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Arrête, parce que moi, je suis là-dedans. Moi, je suis là-dedans, ce que je vous prêche ce matin. Arrête d'avoir une mauvaise estime de toi quand Dieu a la plus haute estime pour toi. Ne sois pas orgueilleux et ne sois pas non plus... comprenez-vous, là? David était capable de dire, des fois, le roi David, il pouvait dire, je suis une merveilleuse créature. Là, il avait une très, très bonne estime, il avait un bon regard de Dieu sur lui. À d'autres moments, il pouvait dire, moi, je suis juste un verre. Je suis comme un verre. Il y a une différence entre les deux, frères et sœurs. Et des fois, on se situe là-dedans. Des fois, on est peut-être trop, puis des fois, trop peu. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Dieu m'aime, puis je veux me regarder comme Dieu, lui, me voit? Le péché brise ça. Le diable est bon
pour se servir de nos erreurs et du péché, pour briser cette image-là. Parce que qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin lorsque Adam et Ève ont péché? Ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient honte. Est-ce que ça vous arrive d'avoir honte? Hein? On peut avoir honte longtemps avant de briser le cycle de la honte dans nos vies, puis de dire, je suis une merveilleuse créature, Dieu m'aime tel que je suis. Seigneur, je te demande pardon pour les niaiseries. Au Québec, on dit niaiseries quand on pêche. Les niaiseries que j'ai faites, je te demande pardon, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Puis vous savez quoi? Dieu va t'aider. Dieu va t'aider parce qu'il t'aime. Alors, moi, je crois qu'avant la pandémie, beaucoup de chrétiens se sont tranquillement éloignés de Dieu, tranquillement, insidieusement. L'ennemi est très bon. L'ennemi est très bon pour nous amener loin de Dieu, avec toutes sortes de bébelles dans nos vies, avec toutes sortes de drames dans nos vies, avec toutes sortes de choses. Il se sert de la vie de tous les jours pour nous éloigner de Dieu. Combien disent, moi, je ne veux pas m'éloigner de Dieu. Je ne veux pas jamais m'éloigner de celui qui m'a sauvé, qui m'aime. Mais la réalité, c'est que, je vais vous dire, le diable, moi je donne 10 sur 10 dans son bulletin au diable. Il est très, très bon. Il est très bon pour nous éloigner de Dieu au travers de toutes sortes de circonstances dans nos vies, au travers de choses qu'on veut dans nos vies et qu'on n'aura pas, puis que ça peut nous décevoir. Quand tu reçois un diagnostic que tu es malade, c'est très décevant. Quand tu vis un drame, un divorce, c'est très décevant. Quand tu vis des choses dans ta vie qui sont bouleversantes, c'est très décevant, frères et sœurs. Mais ça n'enlève pas que Dieu t'aime. La vie, c'est un drame, la vie, frères et sœurs. C'est injuste, la vie, mais Dieu t'aime de tout son cœur et il est là avec toi. Et quand ça va mal pour toi, tu ne sens pas la présence de Dieu, mais Dieu, il est là. Combien savent que Dieu est là? Au travers de vous, amen, je sais que vous savez que Dieu est là. Alors ce matin, Dieu veut nous rappeler qu'il est là, frères et sœurs. Je crois qu'avant la pandémie, il y a des gens, tranquillement, par l'ingéniosité du malin, du diable, avaient réussi à disperser quelques personnes loin de Dieu, loin des promesses de Dieu. Et je crois que la pandémie est venue mettre encore plus de distance entre certaines personnes et Dieu, parce que là, pour beaucoup de gens, on ne vient plus à l'Église depuis 1 an et demi. Beaucoup de gens qui regardent au travers Facebook ce matin ne viennent pas à l'Église depuis 1 an et demi. On a perdu la communion fraternelle, frères et sœurs. Merci, mon Dieu, pour Facebook. Je remercie ce matin, en passant, nos techniciens extraordinaires. Il n'y avait pas de son pour ceux qui étaient à la maison ce matin, mais c'est grâce à l'intercession, c'est grâce à la main de Dieu sur nos techniciens qu'ils peuvent nous entendre ce matin à la maison. Alors, je dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Dieu, frères et sœurs, Dieu veut nous parler ce matin. Il veut nous rappeler combien il nous aime. Il veut nous rappeler que notre place, ce n'est pas loin de lui, mais c'est à côté de lui. Vous savez, il y a des gens dans l'Église que Dieu... pas dans l'Église, mais comment je vous dirais ça? Dieu veut nous ramener proche de lui, frères et sœurs. Il faut que vous entendiez le Seigneur qui te dit ce matin, reviens. Comprenez-vous la différence entre viens et reviens? R-E, trait d'union, viens. C'est deux mots sur revient. Dieu dit, reviens à ceux qui sont déjà venus à lui avec la foi, mais que la vie et la pandémie ont peut-être éloigné de lui. Alors ce matin, je veux que tu entendes Dieu qui te dit, reviens. Reviens. Reviens à moi. Reviens proche de moi. Parce que, frères et sœurs, on a été appelés à de grandes choses dans le royaume de Dieu. Qu'on soit jeune ou vieux, on a tous un rôle à jouer dans le royaume de Dieu, dans son Église, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un rôle à jouer. Chacun de nous, on a un rôle. Puis, arrêtons de penser que c'est un rôle super important. Il y a des gens qui vont... oui, c'est vrai que parfois dans la Bible, Dieu se sert de personnes pour jouer un rôle qui est puissant, avec des miracles, frères et sœurs. Il y a des miracles dans l'Église. Ma vision de l'Église, c'est une Église où il se passe des miracles. Mais, frères et sœurs, chacun de nous, le petit rôle qu'on va jouer dans le plan de Dieu va faire la différence. Et il y en a ici, vous avez eu des prophéties. Il y a des gens ici, là, ça fait longtemps que Dieu vous a parlé. Vous avez réussi à vous éloigner parce que cette prophétie-là ne s'est jamais accomplie. Elle ne s'est pas accomplie encore. Mais moi, je vous dis ce matin, reviens. Dis à quelqu'un, reviens. Dis à quelqu'un, reviens. J'en ai perdu 10, 20, là. Dis, reviens. Reviens, parce que Dieu t'appelle ce matin à marcher tout proche de lui.
afin que tu sois rempli de son esprit, de sa force, de son courage, de son amour et de sa grâce. Parce que chacun de nous, nous sommes appelés à jouer un rôle dans son Église et à faire la différence dans les gens qui nous entourent. OK, à moi de prêcher mieux que ça, là, pour avoir des plus de Amen. On va regarder le texte ensemble, frères et sœurs. On va regarder le texte ce matin qui nous parle. On est dans un temps de transition, frères et sœurs. Le livre de Samuel, c'est un livre qui est entre le temps des juges. Il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu un temps où Israël a vécu à Canaan. Puis au temps des juges, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Est-ce que vous comprenez cette expression-là? Moi, je veux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. On voit beaucoup de manifestations aujourd'hui de gens qui font toutes sortes qui sont, comment je peux dire, négatifs avec tout ce qui prend place avec la pandémie, là, surtout. Là. Mais dans toutes sortes de domaines, les gens n'aiment pas se faire dire « Dis-moi pas quoi faire, je ne veux pas que tu me dises quoi faire. Je veux que tu sois un bon gouvernement qui prend soin de moi, mais ne me dis pas quoi faire. » Frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ça n'existe pas, ça. Ne me dis pas quoi faire, parce que la Bible, la foi, nous appelle à être soumis à Dieu, frères et sœurs, à faire ce que l'Esprit nous demande de faire. Et Dieu nous a mis, comment je pourrais dire, dans l'Ancien Testament, il fallait obéir à la loi pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, si je plais à Dieu, c'est au travers de ma foi. Et ma foi, elle va m'amener à me soumettre à Dieu et je vais être capable d'obéir aux principes de la parole de Dieu. Comprenez-vous qu'on est loin du légalisme? Ce n'est pas du légalisme de la foi, c'est je fais confiance à Dieu et Dieu me conduit et Dieu m'aide à faire ce qui est bien et à ne pas faire ce qui est mal. Dieu m'aide. Et quand je fais une erreur, je demande pardon et je suis toujours un enfant de Dieu, frères et sœurs. J'ai eu des enfants plus faciles, plus soumis, moins soumis. Je les aime tous pareil, mes enfants. Et je bénis Dieu pour chacun de mes enfants, frères et sœurs. Et c'est ça, frères et sœurs, la vie chrétienne. C'est des hauts et des bas, mais jamais tu vas perdre la valeur que tu as dans les regards de Dieu. Dieu t'aime, frères et sœurs. Dieu t'aime. Alors, on est à l'époque des juges, frères et sœurs, où tout le monde faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de roi dans ce temps-là en Israël, mais il y avait un homme extraordinaire qui s'appelait Samuel, un homme qui était un sacrificateur dans la maison de Dieu, un homme qui aimait Dieu, frères et sœurs. Sacrificateur, c'était un prophète. Il parlait, il entendait Dieu et il adressait le peuple de ce qu'il entendait de Dieu. Et la Bible dit qu'aucune de ses paroles n'est jamais tombée par terre. Ça veut dire que tout ce que Samuel prophétisait arrivait tout le temps. Nous autres, on a des prophètes qui, des fois, ils se trompent et disent « Je suis un homme, là, parfois, je ne l'ai pas tout le temps à 100%. » Là. Samuel, il était dedans à 100%. Samuel, il l'avait, aucune de ses paroles tombait par terre. C'était un homme de Dieu extraordinaire, un juge, un prophète et un sacrificateur en Israël. Il était juge, c'est-à-dire que Dieu l'avait choisi pour mener des guerres contre les Philistins, contre l'ennemi d'Israël, et il gagnait les guerres. Il était un leader, en plus de toutes ses tâches. C'était un homme extraordinaire, Samuel, un homme qui aimait Dieu, un homme qui était consacré à Dieu dès sa naissance, frères et sœurs, un serviteur de l'Éternel. Frères et sœurs, il faut qu'on redécouvre dans l'Église, vous allez l'entendre dans ma série, là, sur être un disciple, là. Il faut qu'on redécouvre dans l'Église la beauté et la grandeur de ce mot-là. Serviteur, servante de l'Éternel. C'est un privilège, c'est un honneur. Frères et sœurs, le temps est court, frères et sœurs, c'est un honneur et un privilège d'être appelé serviteur de l'Éternel. De pouvoir faire quelque chose pour être au service de Dieu, c'est un privilège qu'on a et qui ne durera pas, frères et sœurs. On ne sait pas demain où on va être, mais aujourd'hui, je veux être appelé le serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui. Alors Samuel, c'était un serviteur de l'Éternel. Et le texte nous dit ceci, frères et sœurs. Il s'était passé bien du temps. J'aime ce mot-là, ça commence bien. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim en hébreu. 20 années s'étaient écoulées. 20 ans. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements. J'aime ça. Toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Ah, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. » Quelqu'un dit « lui seul. » Servez-le lui seul et il vous délivrera.
de la main des Philistins qui vous volent, qui prend vos femmes, qui détruit, qui fait du mal à Israël. Il vous délivrera de la main des Philistins. Frères et sœurs, je dis merci Seigneur. Qui veut dire Amen? Amen à ça. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci Seigneur pour Samuel, l'esprit de Samuel. J'ai le même esprit. Lorsque j'ai lu ce passage-là pendant mes vacances, Dieu a mis sur mon cœur ce passage-là de le prêcher à l'Église parce que j'avais le même esprit que Samuel, frères et sœurs. J'aimerais qu'on puisse avoir le même esprit que Samuel ce matin, qui a trouvé bon lorsqu'il a entendu la maison d'Israël pousser des gémissements vers l'Éternel. Il leur a montré le chemin, frères et sœurs, pour revenir à Dieu de tout notre cœur. Il leur a montré le chemin. C'est le même chemin aujourd'hui qu'à cette époque-là, il y a environ 3000 ans. C'est le même chemin, frères et sœurs. Et j'aime comment ça commence, frères et sœurs. J'avais mis le verset 3 en premier, puis j'ai rajouté le verset 2 parce que ça parle tellement, ça me parle tellement, ça parle tellement à l'Église, frères et sœurs. Il s'était passé bien du temps depuis que le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Inspiré de Dieu, l'auteur de Samuel, inspiré de Dieu, a écrit que 20 ans que l'arche de l'Éternel n'est plus à Silo. L'arche de l'Éternel n'est pas à l'endroit où on va adorer Dieu, offrir des sacrifices. Il n'est plus là. Parce que l'arche de l'Éternel avait été enlevée par l'ennemi à un moment donné, par les Philistins. Mais l'arche de l'Éternel n'est pas restée longtemps dans les mains des Philistins parce que les Philistins étaient tellement éprouvés par toutes sortes d'épreuves et de maladies qu'ils ont compris que c'est Dieu. C'est Dieu, c'est le Dieu qui est plus grand que nos dieux, qui nous envoie tous ces problèmes-là. On retourne l'arche à Israël. Alors, ils l'ont retourné chez M. Abinadab à Kirjat-Jéarim. Alors, comprenez, mais au lieu, déjà là ça nous montre, les Philistins reconnaissaient que le Dieu d'Israël était un grand Dieu. Dieu qui a fait des miracles en Égypte, c'est le grand Dieu, mais ils ne se sont pas convertis à Dieu. Comprenez-vous? Ils ont simplement débarrassé de l'arche de l'Alliance qui représente la présence et la puissance de Dieu. Frères et sœurs, combien sont avec moi pour dire « J'aime la présence et la puissance de Dieu ». Au travers des louanges, j'ai senti, au travers de l'exhortation de notre frère, au travers de pasteur Charlie, j'ai senti que Dieu veut nous aider à reconnecter avec ce désir dans sa maison d'avoir la présence et la puissance de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que ça se peut qu'avec les années, on se soit éloigné un peu comme on l'a chanté ce matin, tout est centré sur toi, Jésus, tout est centré sur toi. Est-ce que ça se peut qu'on se soit éloigné de centrer nos vies, de se réjouir lorsqu'on vient à l'Église de la présence et de la puissance de Dieu? Ma vision dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est que régulièrement, nous ayons des âmes qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui viennent à l'Église et convaincus par le Saint-Esprit, reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, voient l'œuvre que Dieu accomplit à la croix et reçoivent la foi pour devenir des enfants de Dieu. Pour moi, dans une église normale, c'est d'avoir régulièrement des gens qui viennent à Dieu. Pour moi, dans une église normale, c'est d'avoir des gens qui se consacrent à Dieu, qui commencent à le servir et le servir lui seul. Dites lui seul. Lui seul, lui seul. Dieu veut qu'on devienne son serviteur, sa servante, qu'on se consacre à lui. Samuel a été consacré à Dieu depuis sa naissance, frères et sœurs. Nous sommes appelés, dès notre conversion, à nous consacrer à Dieu et à le servir lui seul. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche de l'Alliance, symbole de la présence et de la puissance de Dieu, était déposée à Kirjat. 20 ans. Frères et sœurs, ça fait trop longtemps qu'on vient dans nos églises. Je ne parle pas juste de l'Église d'espoir, je crois que c'est un phénomène dans toutes les églises, frères et sœurs. On devient des personnes d'habitude, on devient des personnes religieuses, on ne devient plus assoiffé de la présence et de la puissance de Dieu. Et si vous êtes avec moi ce matin, je soupire pour la gloire de Dieu dans son Église. Je soupire de voir des hommes et des femmes délivrés de leurs péchés, délivrés de leurs mauvaises habitudes dans la présence de Dieu où il y a son amour et sa grâce et sa puissance. Je veux voir dans la maison de Dieu ponctuellement un homme, une femme délivrés et guéris miraculeusement.
de tout ce qui la brise. Je veux voir dans la maison de Dieu des couples, des hommes et des femmes qui se réconcilient, qui sont mariés ensemble et qui se réconcilient et qui marchent ensemble, qui arrêtent de se battre dans la même maison. Frère et sœurs, je veux voir la gloire de Dieu. C'est ça ma vision de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que bien avant la pandémie, mais avec la pandémie, on est rendu, je crois que je suis comme Samuel. Je crois que ça fait beaucoup trop longtemps, 20 ans. C'est mon estimation à peu près à moi aussi, 20-25 ans, qu'on s'habitue un peu trop à venir à l'Église sans connecter avec la présence et la puissance de Dieu. Combien veulent dire avec moi, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. J'ai soif de Dieu. Et voici ce qui s'est passé, frères et sœurs. 20 ans se sont écoulés. Ça nous dit, alors, il y a un moment dans nos vies qu'il doit se passer quelque chose, frères et sœurs. Moi, j'aimerais qu'à l'Église Vie d'Espoir, ce matin, commence un alors. Alors, à l'Église Vie d'Espoir, ce 29 août 2021, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce qu'on est bon pour gémir, nous, les chrétiens? Comme tout le monde, on est bon pour gémir, on est bon pour se plaindre, on est bon pour des complaintes, on est bon pour dire « que ça va mal, j'ai essayé à ça dans ma vie ». On est bon pour gémir, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, ce qui a plu à Samuel, ce qui a plu à Dieu et ce qui me plairait à moi ce matin, c'est qu'on puisse pousser des gémissements ce matin et soupirer vers l'Éternel. Vers Dieu, pas à cause des choses qui m'entourent et qui me font du mal, mais je veux gémir vers l'Éternel. La Bible dit que l'Esprit de Dieu gémit en nous, il pousse des gémissements. Et la Bible dit que lorsque nous soupirons, l'apôtre Paul dit, des fois on ne sait pas quoi dire dans nos prières, c'est seulement des soupirs inexprimables, seulement des soupirs qui sortent de notre bouche, mais la Bible dit que le Saint-Esprit est capable d'interpréter nos soupirs. Qui deviennent des prières, qui deviennent une intercession. Combien sont avec moi pour gémir et soupirer ce matin pour dire que la gloire et la puissance de l'Éternel reviennent dans ma vie, dans ma maison et dans son Église pour sa gloire. Pas pour me faire pas pour moi, frères et sœurs, pas pour celui qui conduit la louange, comprenez-vous, pas pour notre gloire, à nous, à l'Église d'Espoir, on a la présence et la puissance de Dieu. Non, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, s'il vous plaît. Je crois qu'on est allé trop loin dans l'Église des fois pour notre propre gloire, frères et sœurs. À Dieu, toute la gloire, frères et sœurs, ce matin. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa présence, sa puissance, frères et sœurs, parce qu'il a fait alliance avec chacun de nous. L'arche de l'alliance, elle devait être derrière le voile, dans le temple, dans le lieu très saint, frères et sœurs. Et la Bible nous dit que lorsque nous croyons, lorsque nous recevons la foi, nous devenons le temple de Dieu. Et l'arche de l'alliance, elle est en nous, frères et sœurs. La loi, il l'a écrit sur les tables de notre cœur. Comme le bâton d'Aaron, il nous a choisis, frères et sœurs. Et comme la manne qui était dans l'arche de l'alliance, nous avons le pain, nous avons la parole, frères et sœurs, pour nous nourrir. Frères et sœurs, soyons ensemble, frères et sœurs, pour dire ce matin, Seigneur, bénis ta maison. Bénis l'Église Vie d'Espoir. Bénis l'Église en Occident. Bénis l'Église en Orient. Bénis l'Église partout sur la terre. Avant ton retour, Seigneur Jésus-Christ, que ta présence et ta puissance puissent prendre place dans ta maison, dans le nom de Jésus. Premièrement, c'est dans nos cœurs. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que vous avez tous, tout le monde ici, là, les jeunes hommes, les jeunes filles, les jeunes et les moins jeunes, nous avons tous un rôle à jouer ce matin si nous voulons voir la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans nos vies et dans notre Église. Parce que le texte, si vous lisez avec moi, ça ne dit pas que Marie, mon estime, Nicole, Pasteur Charlie, ça ne nous dit pas que quelques-uns priaient et gémissaient dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que le texte nous dit? Il nous dit toute la maison d'Israël, toute l'Église Vie d'Espoir, les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les jeunes femmes, toute l'Église poussait des gémissements vers l'Éternel. Et là, Dieu a parlé, frères et sœurs. Dieu a parlé, il a montré le chemin au travers de Samuel, le prophète. Aucune de ses paroles n'est jamais tombée par terre. Combien croient que ce que Samuel va nous dire ce matin,
c'est encore la même chose. Aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Ça a la même valeur, la même puissance, frères et sœurs. Ce que l'esprit de Samuel veut nous communiquer ce matin a la même valeur qu'à cette époque-là où il entendait pousser des gémissements. Frères et sœurs, il est bon. C'est pas bon de se plaindre. On va se plaindre pareil. Même si je vous dis ça, je me plains, moi, tout le temps. Je suis dans mon bureau, dans mon sous-sol, chez moi. Je suis toujours en train de me plaindre à Dieu de toutes sortes de choses. Des bonnes puis des moins bonnes. Des fois, ce sont des gémissements sains. Des fois, ce sont juste des plaintes comme tout le monde. Mais quand même, je vous dirais, arrêtez de gémir. On va tous gémir. Mais ce matin, est-ce que vous êtes avec moi pour que toute l'Église Vie d'Espoir, ensemble, on puisse gémir vers l'Éternel? Des gémissements. Si vous n'avez pas comment le dire en prière, juste en pleurant, Seigneur, nous voulons voir ta gloire à l'Église Vie d'Espoir. Trop longtemps sans la puissance. Trop longtemps, frères et sœurs. Nous voulons t'adorer. Lorsque tu nous as donné des musiciens, frères et sœurs, Seigneur, tu nous as donné des musiciens. Seigneur, on veut entrer dans ta maison puis te louer puis t'adorer. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons te servir, toi seul. Lui seul. Dites lui seul. Lui seul, frères et sœurs, parce qu'on passe beaucoup de temps dans toutes sortes de domaines, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se consacrer ce matin en disant, nous voulons te servir, toi seul, Seigneur? Samuel était consacré à Dieu depuis sa naissance. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Samuel, sa mère était stérile et lorsqu'elle est allée adorer Dieu à Silo, elle s'est agenouillée, elle a prié. C'était seulement des gémissements qui sortaient de sa bouche. Ses lèvres bougeaient, aucun son ne sortait de sa bouche. Elle pleurait, elle gémissait, mais Dieu l'a entendu. A béni cette femme et elle a eu Samuel. Dès qu'il a été sevré, elle l'avait dit à Dieu, si tu me donnes oh Seigneur, si tu me donnes un enfant, oh Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Savez-vous que le cœur de Anne, c'est aussi le cœur de Dieu pour chacun de nous? Chaque parent ici, on a cette prière-là, Seigneur, je te consacre mon enfant. Chacun de nous, on veut que nos enfants soient consacrés à Dieu, frères et sœurs, quelque part. C'est le cœur de Dieu. Frères et sœurs, quand on vient, lorsqu'on reçoit la foi, c'est pas pour venir occuper un siège dans l'Église, c'est même pas pour faire un don à local. C'est pas pour... comprenez-vous, frères et sœurs, que lorsque Dieu nous ouvre les yeux, qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs, qu'on s'en va, qu'on est éloigné de Dieu pour l'éternité, mais qu'à cause de la croix, nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Frères et sœurs, nous sommes appelés à servir l'Éternel et lui seul maintenant, tout de suite, là, comme on dit au Québec. On est appelé à servir l'Éternel. Je veux servir l'Éternel, lui seul. Samuel, depuis son jeune âge, il était tout jeune, il ne comprenait même pas les choses de Dieu et il était au service de l'Éternel. La Bible nous dit que c'est lui qui ouvrait les portes de la maison de l'Éternel dès le matin. Nous sommes appelés à ouvrir les portes. Chacun de nous sommes appelés à être des sacrificateurs, frères et sœurs, pour ouvrir les portes du salut au monde qui ne connaissent pas Dieu, qui nous entoure. Vous avez des voisins, vous avez des bien-aimés, vous avez des gens au travail, vous avez des gens autour de vous, frères et sœurs, chacun de nous. Ces personnes ont besoin, au travers de votre vie, que vous puissiez ouvrir les portes, frères et sœurs. Mais pourquoi on n'arrive pas, frères et sœurs? Parce que nous avons besoin dans nos vies de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies pour le faire connaître, frères et sœurs. Ce n'est ni par ma force, ni ma puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons besoin, frères et sœurs, pour nous aider à ouvrir les portes du temple, à devenir des serviteurs qui vont faire une différence. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, je reviens à toi. Que ta présence et ta puissance se manifestent dans ma vie, dans mon Église, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire seule dans le nom de Jésus. Alors, ici, Samuel nous dit le chemin, frères et sœurs, pour retourner au cœur de la louange, comme on a chanté ce matin, pour retourner au cœur de notre appel, frères et sœurs, chacun de nous. Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Ce que Samuel nous dit ce matin, il dit, lorsqu'il voit les gémissements, il est content, Samuel. Si ce matin, je peux voir des hommes et des femmes, des jeunes hommes qui gémissent, des jeunes femmes qui gémissent ce matin en disant, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, je vais être comme Samuel. Je vais me réjouir de voir des hommes et des femmes qui veulent se consacrer à Dieu, qui veulent adorer Dieu, qui veulent servir Dieu, lui seul. Je veux arrêter, Seigneur, de perdre mon temps dans toutes sortes de choses. Je veux te servir toi seul.
Samuel nous donne le chemin. Il dit, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Je veux le rappeler encore, frères et sœurs. Toute la maison, c'est chacun de nous. Dites, c'est moi, c'est moi. La maison d'Israël, c'est moi, c'est chacun de nous, frères et sœurs. Personne n'est exclu ce matin. J'ai besoin de chacun de vous ce matin pour que la présence et la puissance de Dieu, trop longtemps absente à mes yeux. Je ne dis pas que Dieu n'est pas là. Lorsque 2 ou 3 se réunissent, je suis au milieu d'eux. Je sais que Dieu est ici, frères et sœurs. Je l'adore. Il m'arrive parfois de me prosterner par terre tellement je peux sentir la présence de Dieu ici dans son Église. C'est pas ça, frères et sœurs. Je veux plus. J'ai soif de la gloire de Dieu. Je veux voir des âmes qui viennent à Dieu. Je veux voir des délivrances. Je veux voir des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Pas qui assistent à un culte, mais qui participent à la gloire de Dieu. Dieu a mis sa gloire en chacun de nous. Il s'appelle Jésus. Nous avons l'esprit de Jésus en chacun de nous, frères et sœurs. Je veux voir la gloire dans la maison de Dieu. Qui veut voir la gloire dans la maison de Dieu? Dites, reviens, reviens, reviens. Regarde quelqu'un dit, reviens, 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 reviens. Toute la maison gémissait vers l'Éternel. Alors Samuel, qui était content de voir ça, il a dit, si c'est de tout votre cœur, il ne faut pas que ça soit juste pour les apparences. Mais si c'est de tout votre cœur, si vous avez été touchés ce matin, je vois que vous avez été touchés parce que vous êtes tous, toute la maison d'Israël est en train de pousser des gémissements vers Dieu. Ça, j'aime ça. Alors, je vais vous le dire quoi faire. Je vais vous le dire. Alors, si c'est de tout votre cœur que vous revenez, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, les idoles. Les idoles. Ça, c'est facile. Là. À cette époque-là, des idoles, c'est des statues là, qu'on faisait des sacrifices et qu'on adorait. On va voir ça on va voir ça qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Oui, il y a des endroits que c'est ça. Il y a des endroits qu'il y a des idoles encore. Mais nous, là, ici, en Occident, on n'a pas des idoles, on n'a pas des images comme ça, mais on a d'autres. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, autrement dit, les idoles. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Samuel est en train de dire à chacun de nous, dirigez votre cœur. Chacun de nous, on a, la liberté de rester loin de Dieu, d'avoir Dieu dans nos vies. J'ai la foi, moi. Je vais à l'Église, moi. Je lis la Bible, moi. Je fais des dons, moi. Chacun de nous a la liberté d'avoir Dieu dans nos vies, mais de continuer à vivre comme le reste du monde loin de Dieu, avec une mauvaise estime de nous-mêmes. Oh, moi, je suis un pécheur par ça. Si tu savais, demande-moi pas, pasteur, de servir Dieu. Moi, si tu savais ma vie, je ne veux pas savoir ta vie. Je veux juste savoir, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Dirige ton cœur vers Dieu et Dieu va faire la job. Dieu va t'amener à une consécration et le servir lui seul. Il est possible que Dieu te délivre et te guérisse de tes maladies. Et peut-être il va seulement te donner sa grâce au milieu de ce que tu vis, mais Dieu sera avec toi parce qu'il est avec toi. Alors, ôte les dieux astartés, dirige ton cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Dites lui seul. Lui seul, frère et sœur. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon, Jésus a dit. Parce que où tu vas aimer un, puis tu vas mépriser l'autre. Tu ne peux pas avoir deux passions dans ta vie. Oui, tu peux avoir des passions dans ta vie, mais ta première passion, il ne peut pas en avoir d'autre que Dieu et Dieu lui seul, frère et sœur. J'ai des passions dans ma vie. J'aime ça manger du chocolat, moi. J'aime ça le lundi quand il fait beau, lundi matin d'aller jouer au golf. J'aime ça. J'ai des passions dans ma vie, mais j'aime Dieu de tout mon cœur. Ça, c'est ma passion première. C'est la place première. J'aime ma femme de tout mon cœur. Dieu a la première place, frères et sœurs. Ma femme n'est pas une idole dans ma vie. Elle est la femme que Dieu m'a donnée. Je l'apprécie, je l'aime de tout mon cœur. Mais Dieu a la première place dans ma vie. Je veux le servir lui seul. Et la promesse que Samuel dit au peuple, c'est si vous faites ça, si vous débarrassez des idoles, que vous dirigez votre cœur vers Dieu et que vous le servez lui seul, il vous délivrera de la main des Philistins. Je ne sais pas c'est quoi la chose dans ta vie que tu as besoin de délivrance ce matin. J'aimerais te promettre que Dieu va te délivrer si tu fais ce que Samuel te dit. Rapidement, là, je vais aller rapidement, 10, 12 minutes. Là. Mon premier point, c'est celui-là. Lui seul. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Frères et sœurs, ça a l'air tellement tribal, ça a l'air tellement...
hors contexte de voir une statue quelque part, quelqu'un qui fléchit le genou devant la statue puis qui offre des sacrifices à la statue. On ne voit pas ça en Occident. Mais savez-vous qu'il y a d'autres formes d'idolâtrie dans nos vies, frères et sœurs? Je vais vous dire, c'est quoi l'idolâtrie? C'est simple, l'idolâtrie. C'est très, très simple, frères et sœurs. C'est pas bien, n'est-ce pas, que quelqu'un aille se prosterner devant une statue? Ça serait pas bien, hein? Vous connaissez un chrétien qui dit qu'il aime Dieu, il va se prosterner devant une statue parce qu'il espère avoir quelque chose en retour en faisant un sacrifice à la statue. Vous trouveriez ça bien? Mais non, c'est pas bien. Mais là, en fait, l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. C'est ça, l'idolâtrie, frères et sœurs. Comprenez-vous que ça peut être ta femme, ton mari, tes enfants? Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, Élie a été reproché parce que ses enfants servaient Élie, le sacrificateur qu'a enseigné Samuel, il a été reproché parce que ses enfants agissaient dans le temple comme sacrificateurs et ils faisaient toutes sortes de péchés. Élie ne les a jamais repris. Ça, c'est de l'idolâtrie, frères et sœurs. Nous devons reprendre nos enfants s'ils font mal. Nos enfants ont besoin de papa et maman pour leur dire ça c'est bien, ça c'est mal. Si on ne fait pas ça, c'est quelque part, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu, frères et sœurs, dans notre cœur, c'est de l'idolâtrie. Ça peut être une personne, ça peut être la gloire, frères et sœurs. Combien dans nos églises, on a des hommes et des femmes de Dieu, j'entends toutes sortes de choses horribles dans les journaux et sur Internet. Combien d'hommes et de femmes ont voulu la gloire sur leur ministère plutôt que la gloire de Dieu, frères et sœurs? C'est de vouloir le pouvoir, de vouloir la gloire, c'est de l'idolâtrie. Et il y a un prix à payer pour l'idolâtrie, frères et sœurs. Le prix est très, très cher, frères et sœurs. Vous trouvez pas comme moi que Dieu a jugé sévèrement Canaan? Canaan, j'irai même pas. Il y a des enfants ici, je ne vous dirai même pas comment Dieu a jugé Canaan pour l'amour des enfants qui sont ici. Là. Je ne vous dirai même pas comment ça a été sévère, le jugement qu'il y a eu sur Canaan pour qu'Israël prenne possession des terres. Cependant, frères et sœurs, la raison pourquoi Dieu était si sévère, c'est parce que l'idolâtrie avait gagné tout le monde à Canaan. Tu ne peux pas aimer Dieu et être idolâtre en même temps. Frères et sœurs, c'est où tu vas? Jésus l'a dit, si tu aimes l'argent, on appelle souvent Mammon le Dieu de l'argent, si tu aimes l'argent, puis c'est ta sécurité d'avoir de l'argent, puis comprenez-vous, si tu aimes l'argent et que c'est sur ton argent que tu comptes pour être sécure, c'est de l'idolâtrie, frères et sœurs. Tu as le droit d'avoir de l'argent, mais il ne faut pas que tu sois possédé. Il ne faut pas que ton cœur soit possédé par l'argent puis que ça devienne une idole dans ta vie. J'en veux. Tu as moins de soucis quand tu as un peu d'argent pour les factures et toutes ces choses-là, mais il ne faut pas que ça devienne ta sécurité, frères et sœurs. C'est de l'idolâtrie. La technologie aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que ça ne prend pas beaucoup de place dans nos vies? C'est devenu comme un idole, frères et sœurs. Moi-même, je dois faire attention dans mon lieu de prière pour fermer, avant d'aller prier, pour fermer toutes les sources, ces téléphones, l'ordinateur, toutes les sources. Parce que c'est tellement facile d'être... on est tout le temps. Il y a des gens qui passent leur journée. Je suis content parce que mon téléphone me dit, il est intelligent plus que moi. Il faut être très, très, très intelligent pour avoir un téléphone intelligent. Moi, j'y arrive pas. Je me sers de 10 % de mon téléphone. Merci à Guy, je le trouve hot, lui, avec la technologie. Il est bon, puis il m'aide. Lui, je le trouve bon. Mon beau-frère, Patrick, la barrière de ma soeur Louise, il est bon là-dedans. Mon gendre, Fred. Moi, je ne suis pas bon. Je suis vraiment pas doué. Ben, j'aime pas ça. J'aime pas perdre beaucoup de temps avec la technologie. Et souvent, ce que j'aime, c'est que mon téléphone me dit « Oh, cette semaine, vous avez passé 30 % de plus de temps que d'habitude sur votre... Merci Seigneur, ça me donne des signaux, ça. Ça me donne des signaux. Pour moi, la technologie, j'aime Internet, frères et sœurs, parce que ça me permet... je ne peux pas avoir tous les livres du monde entier dans mon bureau pour étudier la Bible. Mais avec Internet, juste avec un clic, je peux aller chercher des commentaires bibliques extraordinaires qui me bénissent, des enseignements qui me bénissent et qui me servent pour prêcher souvent. Et je dis merci Seigneur pour ça. Mais est-ce que c'est facile après ça? Un coup que j'ai fini mon enseignement, puis c'est drôle, hein, quand tu vois, même dans les choses bibliques, même je m'en vais sur Internet pour un truc biblique, et il y a toujours des annonces, une photo, pour aller cliquer ici. Tu peux perdre du temps incroyable. Les réseaux sociaux, le Facebook, le WhatsApp, le TikTok. Hey, tu peux en passer du temps, là. Puis moi, je ne suis même pas un gamer. Si tu es un gamer en plus, tu peux passer des heures et des heures à jouer avec ton téléphone, ta tablette. C'est fou, frères et sœurs, comment ça peut devenir une idole. C'est pas une image taillée, c'est juste que ça prend trop de place.
À partir du jour où tu décides que tu veux servir Dieu et Dieu seul, tu dois identifier c'est quoi les idoles dans ta vie. Ça peut être l'argent, ça peut être une personne, ça peut être le désir d'avoir du pouvoir ou la gloire, peu importe c'est quoi. Mon frère, ma soeur, faut que tu trouves, frère. Je vais te donner un exemple. Je disais que Dieu a traité sévèrement Canaan. C'est vrai que je trouve, moi, personnellement, je suis sensible. Tout ce qui a pris place à Canaan, là, le jugement de Dieu était terrible. Mais je vais vous dire pourquoi, frères et sœurs. Ézéchiel, je crois que c'est au chapitre 18, nous dit, chacun de nous, on va être traité, c'est celui qui pêche qui va mourir. En voulant dire, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, il va mourir. Le péché des parents, le péché du père ou des parents, ne sera pas imputé aux enfants. Si l'enfant pêche, lui aussi, il va être affecté par le péché. Mais ce n'est pas parce que le parent pêche que l'enfant est considéré comme un pécheur. Pourtant, le deuxième commandement nous dit, je vais vous le lire, je l'ai imprimé avant de partir, il était un peu long pour que je le mette au PowerPoint, ça dit, tu ne feras pas d'images taillées, des statues, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération et de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il y a comme un paradoxe, là. Ézéchiel, je pense que tu as manqué d'inspiration. Tu ne connais pas la Bible, toi, là, pour dire que celui qui pêche va mourir, puis les enfants ne sont pas touchés par le péché des parents. Le deuxième commandement nous dit que jusqu'à la 3e, 4e génération, les enfants vont payer pour le péché d'idolâtrie des parents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, frères et sœurs, si dans ta maison, tu es idolâtre, tu ne pourras pas t'en sortir. Tes enfants ne pourront pas s'en sortir. Parce que l'idolâtrie va devenir si fort que même tes enfants vont trouver toutes sortes de raisons pour dire non à l'Évangile, mais oui à toutes les idoles qui vont leur faire des promesses. Parce que c'est ça, la grandeur des idoles. Elles te promettent des choses. Il y a une idole quelque part pour les femmes qui sont stériles qui va leur dire « Sacrifie-moi, puis je vais te donner. Je vais permettre que tu sois fertile. » Il y a des gens qui veulent posséder aujourd'hui avec le matérialisme. En Occident, surtout, là, le matérialisme, on peut se payer n'importe quoi. Là. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir de l'argent, qui sont prêts à faire des sacrifices, des investissements pour avoir posséder, avoir une fortune. Mon frère, ma soeur, l'idolâtrie, c'est très, très subtil. L'idolâtrie, je le résume encore une fois, c'est tout ce qui va prendre la place dans ton cœur, que c'est Dieu qui devrait avoir la première place. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Lui seul, tu le serviras lui seul. Dites lui seul. Convainquez votre cœur. Mon deuxième point, lui seul. Amen. Les enfants ont raison. Il a dit lui seul. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Amen. Amen. Tu dois diriger ton cœur vers l'Éternel. Pas le pasteur qui va te dire quoi faire. Pas ton conjoint qui va te dire quoi faire. Toi, tu vas dire à ton cœur, je vais aimer Dieu de tout mon cœur et je vais le servir lui seul et rien ne viendra prendre la place de Dieu dans ma vie. Et Dieu nous donnera la gloire. Il nous fera connaître sa présence et sa puissance. Et vous serez délivrés de la main des Philistins si vous dirigez votre cœur. Frère et sœur, la Bible dit que notre cœur, c'est ce qu'il y a de plus tortueux. Qui peut le connaître, notre cœur, frère et sœur? Moi, je ne connais pas mon cœur. Seulement Dieu et son Esprit Saint qui peut connaître mon cœur, les abîmes. La Bible dit que notre cœur, c'est un abîme. C'est une place aussi où on accumule des trésors. Hein? Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Tout ce qui a de la valeur pour nos vies prend de la place dans nos cœurs. S'il y a quelque chose qui a de la valeur plus que Dieu, ça va être difficile de sortir de ton cœur. Il faut que tu l'identifies, c'est quoi que tu aimes plus que Dieu dans ton cœur, parce que tu auras de la misère à l'enlever de ton cœur. Parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Combien veulent diriger leur cœur vers l'Éternel? C'est Dieu mon trésor, c'est Dieu mon trésor. Et moi, sur la terre, c'est quelques années de misère, mais au ciel, c'est la bonté, la bénédiction pour l'éternité. Moi,
Je veux cette vie, je veux ça, je veux ça. Je sais que quand on est jeune, on a toute la vie devant nous, on ne pense pas comme ça. Mon frère, ma soeur, la vie, c'est une vapeur. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, je veux diriger mon cœur vers l'Éternel. Dirige ton cœur vers l'Éternel. Dirige ton cœur. Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, la méchanceté, les fraudes, la folie. Jérémie nous dit que, en parlant du peuple d'Israël, ils suivent les penchants de leur cœur. Frère, ça, c'est quoi les penchants de ton cœur? Moi, je connais les penchants de mon cœur. J'en connais un peu, des penchants, mauvais penchants de mon cœur. Est-ce que tu connais les mauvais penchants de ton cœur? Est-ce que tu sais dans ton cœur les choses qui t'attirent? Et ces choses qui t'attirent t'éloignent en même temps de Dieu. Mais alors que les penchants de ton cœur t'attirent loin de Dieu, est-ce que tu peux entendre Dieu qui te dit, reviens, reviens, reviens. Dieu seul, lui seul, lui seul. Je veux servir lui seul. Je vais enlever les idoles dans mon cœur. Je vais identifier c'est quoi les idoles dans mon cœur. Oh, mon téléphone m'a dit que j'ai passé 31% de plus sur mon téléphone. Bien, dans le 31%, combien c'était pour les études et combien c'était pour perdre mon temps? Ceux-là, je veux travailler ça. Parce que je veux laisser la place à Dieu dans ma vie. Quels sont, avec l'argent, mes rapports avec l'argent, qui prennent est-ce que c'est l'argent qui va m'amener la sécurité dans ma vie ou c'est Dieu qui va m'amener ma sécurité? Poser la question, c'est y répondre. Frère et sœur, on le sait, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais dans ta vie, dans la vie de tous les jours, combien de place tu mets dans le désir de posséder? Combien de place tu mets dans la vie pour avoir la gloire? Mon frère, ma sœur, dirige ton cœur vers Dieu. C'est de ton cœur que viennent les mauvaises pensées. Et Jérémie dit, ils suivent les penchants de leur cœur. Frères et sœurs, ce qui est bien ce matin, c'est de sentir notre misère. Est-ce qu'on peut sentir notre misère? Est-ce qu'on peut sentir qu'on est des pécheurs, qu'on a besoin de revenir à Dieu, qu'il a couvert tous nos péchés à la croix? Sentez votre misère, frères et sœurs. Parce que j'aime la prière du pharisien et du publicain. Je m'en sers souvent. Vous l'avez déjà entendu, je vais le dire encore. Le pharisien lui dit, « Merci Seigneur, merci que je ne suis pas comme le reste des autres. » Je vois trop des chrétiens, frères et sœurs, qui font des bonnes œuvres, qui sont bons, ils sont fins, ils sont beaux, ils sont bien habillés. J'en vois trop de ces chrétiens-là qui se pensent au-dessus des autres pécheurs. On est tous des pécheurs, même si on est bien habillés, même si on a une Bible, même si on loue le Seigneur. On reste des pécheurs, frères et sœurs. On n'est pas au-dessus la différence avec ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est qu'on s'en va au ciel pour l'éternité. Ça, c'est la grosse différence. Mais sur cette terre, on reste des pécheurs. Alors, j'aime mieux la prière du publicain qui dit « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et Jésus dit « C'est lui qui est monté justifié après la prière. » Mais le chrétien qui se dit « Ah, je suis content que je ne suis plus comme ça, moi. Moi, je vais à l'église maintenant. Moi, je m'habille bien. Moi, je ne blasphème plus, moi. Je ne fais plus des choses comme ça, moi. » Arrête de juger. Arrête de penser que tu es quelqu'un. Sois comme un publicain. Sens ta misère ce matin. Gémissons ce matin avec reconnaissance à Dieu qui nous a sauvés, qui a pardonné nos péchés. Et gémissons pour dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, que ta présence et ta puissance remplissent ta maison dans le nom de Jésus. À lui toute la gloire, frères et sœurs. Jacques, il dit, attachez-vous à lui. Attachez-vous à Dieu. Moi, j'aimais bien mon célibat. Quand j'ai courtisé ma femme, j'aimais bien mon célibat. Mais c'est vous ce que j'ai fait à un moment donné? J'ai mis une croix sur mon célibat pour choisir ma femme. J'ai renoncé à toutes les autres pour choisir ma femme. C'est ça qu'il faut faire avec Dieu, frères et sœurs. La Bible dit que l'Église et Jésus, un jour, vont se marier ensemble. On ne peut pas continuer. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et continuer à vivre comme des célibataires ou des adultères. On doit vivre comme des hommes et des femmes qui dirigent leur cœur vers Dieu. Moi, je rentre chez moi tous les jours parce que je suis marié. J'ai une relation avec mon épouse. Je lui dis que je l'aime. Je parle avec elle. J'entretiens ma relation avec elle. Frères et sœurs. Sinon, ma femme serait obligée de me dire « Reviens, Jean. Reviens. » Comprenez-vous, frères et sœurs, je passe beaucoup de temps à l'église. Là. Des fois, j'entends, mais je reviens à la maison. Frères et sœurs, c'est ça avec Dieu. C'est ça avec Dieu. Le diable est tellement bon avec les idoles, puis avec notre cœur qui est tortueux, qui est un abîme, et les mauvais penchants. Il est bon pour nous amener loin du Seigneur. Est-ce que vous entendez la voix d'amour de Dieu qui vous dit ce matin, reviens, reviens? Est-ce que vous entendez Dieu qui dit, reviens? Je vais le dire encore, reviens, reviens. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. Mon dernier point, avant qu'on finisse avec une prière et un chant. Lui seul, servez-le, lui seul. Servez-le, lui seul, frères et sœurs.
Frère et sœurs, c'est un privilège de servir le Seigneur. Je suis content. Toutes les personnes que j'ai pu toucher dans ma vie, toutes les personnes qu'on va toucher dans notre vie à cause de notre foi, la gloire est à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand même que tu voudrais sauver quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu peux aller le visiter tous les jours, tu peux prier tous les jours, tu peux faire des sacrifices comme tu veux. Ce n'est pas toi qui sauves, c'est Dieu qui sauve. Mais servir le Seigneur, ça c'est ma gloire. Frères et sœurs, depuis que je connais Dieu, moi, je sers le Seigneur. Puis ça, c'est ma gloire. J'ai travaillé dans tous les endroits dans l'Église. Moi, à l'accueil, pas la technique, ça, je ne suis pas bon dans la technique. J'ai travaillé à l'accueil, j'ai travaillé à l'éducation chrétienne, j'ai travaillé dans la louange, j'ai travaillé dans toutes sortes d'endroits dans l'Église, frères et sœurs. Et ça, c'est ma gloire, ça, c'est ma fierté, frères et sœurs, parce que j'ai fait ce que Jésus faisait. J'ai mis ma vie au service de Dieu. La Bible dit tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Fais-le, parce que dans le séjour des morts, tu ne pourras pas faire ça. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le, tout ce que ta main trouve. Frères et sœurs, trouve quelque chose à faire dans le royaume de Dieu. Ça peut être la prière, ça peut être de donner, ça peut être dans l'Église, frères et sœurs, on va recommencer là, on va recommencer bientôt là. On va passer par-dessus le variant, je vous le dis. On va recommencer, on va revenir à la normale bientôt, frères et sœurs. Il y a des églises qui auraient voulu faire 2 réunions, parce qu'on ne peut pas accueillir toute l'Église avec les distances. Il y a des églises qui auraient voulu faire 2 réunions. J'ai entendu un pasteur dire, je ne peux pas, j'ai pas de bénévoles pour faire 2 réunions. Frères et sœurs, depuis 1 an et demi, on ne vient plus à l'Église. Et déjà avant la pandémie, ce n'est pas tout le monde qui s'impliquait dans l'Église. Est-ce que je dois me mettre à genoux et prier, frères et sœurs, pour qu'on s'implique dans l'Église? Tout le monde trouve une place dans l'Église pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Jésus a dit, priez le Maître, parce qu'il y a peu d'ouvriers. Frères et sœurs, ça me parle. Je ne veux pas être en train de prier, Seigneur, touche les gens de l'Église pour qu'ils s'impliquent. Là. On a besoin des gens dans la musique, à l'accueil, à la technique, partout, des professeurs d'école du dimanche. J'entends Pascaline qui dit, à la garderie, il faut à la pouponnière, on a besoin des serviteurs, des servantes, frères et sœurs. J'espère que dans les prochaines semaines, on va mettre un petit document à l'arrière, là, j'ai mis ça quelque part, qui s'appelle « Faites partie de l'équipe ». On va mettre ça derrière, là, en sortant, prenez-en un dans les prochaines semaines. Ça dit dans... Où est-ce que vous seriez d'accord pour mettre du temps pour faire la différence dans la maison de Dieu? Frères et sœurs, regardez le texte, qu'est-ce qu'il nous dit ici. C'est Jésus qui dit ça. Ça va apparaître à l'écran. Jean, chapitre 9, verset 4, ça dit, il faut, j'aime le mot, j'ai souligné il faut. Dans l'esprit de Jésus, il fallait, de tout son cœur, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne pourra travailler. Combien comprennent ce passage-là? Aujourd'hui, je peux faire quelque chose. Même si tu es malade, tu peux faire quelque chose. Tu peux prier. Tu ne peux pas venir à l'Église faire quelque chose, physiquement, manuellement. Tu ne peux pas t'impliquer à l'accueil, tu ne peux pas t'impliquer quelque part. Mais chez vous, tu peux prier. Il va y avoir un ministère de prière qu'on va mettre en place dans quelques semaines pour prier pour les malades, pour prier pour des besoins urgents, pour prier pour Haïti, prier pour les Afghanistan. Frères et sœurs, j'ai un grand cœur en ce moment pour ce qui prend place en Afghanistan parce que c'est très spirituel ce qui se prend en place en Afghanistan. On ne l'a pas vu venir. Les gens vivaient librement en Afghanistan jusqu'à tout récemment. Là, ils vivaient librement. Comme nous les chrétiens, on vit librement. Hein? En Occident, on a le droit d'avoir des églises, on a le droit de se rassembler. Tout va bien. Mais on vient à l'Église, puis on se travaille pour le Seigneur. On vit notre vie, là, puis c'est comme si c'est pas si important de servir comme Samuel faisait. Puis, Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Du jour au lendemain, en Afghanistan, les pasteurs, les chrétiens, il faut qu'ils se cachent. Du jour au lendemain, les femmes ne peuvent plus circuler libres dans la rue. Il faut qu'ils se voilent. Ils ne peuvent plus aller travailler. Pour le moment, ils peuvent aller à l'école, mais ça va faire un temps, ça. Et comprenez-vous que du jour au lendemain, tout a basculé en Afghanistan. Tout le monde, tout à coup, dépend de Dieu. Ceux qui ont la foi dépendent de Dieu tout à coup. Avant, ils s'arrangeaient pas pire. Mais du jour au lendemain, ta vie, si tu es dénoncé, si tu as collaboré avec l'armée qui était en place, si tu es un chrétien, t'es fini. Parce que là, c'est la folie là, qui règne présentement. Alors, frère, c'est ça que Jésus nous dit. Il faut, pendant qu'il fait jour, que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient, personne ne pourra travailler. Mon frère, ma soeur, fais tout ce que ta main peut faire pendant que tu peux le faire, parce que tu ne sais pas si demain, tu pourras le faire.
Jésus dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers parce que la moisson est grande. Frères et sœurs, il y a du travail, il y a du travail, il y a du travail. J'ai besoin de chacun de vous. J'ai besoin de chacun de vous, quelque part dans la prière, pour donner, pour s'impliquer. J'ai besoin de vous, frères et sœurs. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, mais c'est à travers des hommes et des femmes, c'est au travers de nous que Dieu fait son œuvre, frères et sœurs. Il n'a pas appelé les anges, frères et sœurs. Ce n'est pas des anges qui vont vous accueillir à l'Église ce matin. C'est vrai que des fois, ils sont comme des anges. Si vous avez été accueillis par France, par Robert, par Denis, Maggie, ils sont comme des anges. Mais ce n'est pas des anges. C'est à nous que Dieu a donné la job de faire ce qu'on fait, frères et sœurs. Je bénis Dieu pour nos musiciens, je bénis Dieu pour ceux qui sont dans l'accueil, je bénis Dieu pour la technique, je bénis Dieu pour la pouponnière, je bénis Dieu pour l'éducation chrétienne, je bénis Dieu pour tous ceux qui s'impliquent dans la maison de Dieu. Mais je vous le dis ce matin, je prie comme Jésus pour que tout le monde trouve une place dans la maison de Dieu parce qu'on ne sait pas demain si on va être capable de servir encore le Seigneur. En toute humilité, frères et sœurs, pas pour se faire une place. On a trop enseigné dans nos églises des choses pour prendre la place, frères et sœurs. Ce n'est pas pour prendre une place, ce n'est pas pour avoir du pouvoir ou de la gloire. Pour lui seul, pour sa gloire à Dieu, est-ce qu'on veut s'impliquer, frères et sœurs? J'invite les musiciens. On va rechanter ce chant-là dans la louange, là, je ne sais pas trop, centré sur la louange. Là. On va chanter ce chant-là pour le mot de la fin, frères et sœurs. Mon mot de la fin, c'est « Il vous délivrera de la main des Philistins ». Ça, c'est la promesse, frères et sœurs. La promesse de Dieu, c'est que si... Frères et sœurs, on identifie des idoles dans nos vies, ce qui prend trop la place de Dieu dans nos vies. Si on dirige notre cœur vers Dieu, notre cœur qui est un abîme, qui nous fait faire toutes sortes de choses, des niaiseries, ce cœur-là, si on le dirige vers Dieu, Dieu va être avec nous, il va nous aider. Et si on le sert lui seul, frères et sœurs, il va nous délivrer. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Il va nous guérir, il va nous bénir, il va nous faire du bien. Nous verrons la présence et la puissance de Dieu dans sa maison. Sa gloire, sa gloire. Quelqu'un dit sa gloire. Si vous faites ça, Samuel dit, la promesse que je vous fais, puis sa parole n'est jamais tombée à terre à Samuel. La promesse qu'il fait, c'est « Et il vous délivrera de la main des Philistins ». À Actes chapitre 7, verset 34, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais ça dit, Dieu dit, « J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les gémissements et je suis descendu pour délivrer. » Qui sont avec moi ce matin pour qu'on pose des gémissements devant l'Éternel? Afin que Dieu voie, entende et descende au milieu de nous. Parce qu'il entend nos cœurs qui gémissent, qui disent, « Seigneur, on veut voir ta gloire. On veut voir des âmes qui viennent à Dieu. Je veux voir mes enfants qui marchent avec toi et qui te servent. Je veux connaître la délivrance dans un domaine de ma vie. Seigneur, que ta puissance, ta présence se manifeste dans ma maison, dans ma vie, dans ton Église. » Et ma prière, c'est pour toutes les églises du monde entier. Mais comme je prie souvent, Seigneur, bénis ton Église, Seigneur, dans ma prière de tous les jours. Bénis ton Église. Surtout, n'oublie pas l'Église Vie d'Espoir. Bénis l'Église Vie d'Espoir, Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que nous sommes tous concernés par ce message? Toute la maison poussa des gémissements vers l'Éternel. J'ai besoin de chacun de vous ce matin. On va chanter ce chant. Jésus, je veux te mettre au centre de ma vie maintenant. À toi, toute l'honneur, la gloire, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à identifier mes idoles, à les mettre de côté. Aide-moi, Seigneur, à que tu aies la première place dans ma vie. Aide-moi à diriger mon cœur vers toi et te servir, toi seul, dans le nom de Jésus. Dans les lamentations de Jérémie, on pourrait appeler ce livre-là les gémissements de Jérémie. Il a écrit dans le chapitre 5, verset 21, « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. » Ça peut être notre prière ce matin. Si tu ne sais pas comment prier, tu pourrais dire ça ce matin. Fais-moi revenir vers toi, Seigneur, et je reviendrai. Et Dieu va entendre ta prière, puis il va te faire du bien, puis il va te toucher, puis il va te faire revenir. Si tu as une mauvaise estime de soi, je peux te comprendre, ça m'arrive souvent de tomber là-dedans. Si tu as une mauvaise estime de soi, là, j'aimerais te dire combien tu as de la valeur aux yeux de Dieu ce matin. Entends le Seigneur qui dit, reviens, 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 je t'aime, reviens près de moi. Je t'aime, je veux avoir une relation avec toi, je veux te parler, je veux t'aimer, je veux te le démontrer combien je t'aime. Prions ensemble, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons dans le nom de Jésus. Et la promesse, c'est qu'il te délivrera de la main de l'ennemi, qui est un voleur, qui veut te voler de la présence de Dieu, qui veut te voler de la puissance de Dieu. Chacun de nous, Dieu a mis des paroles qu'on attend encore l'accomplissement. Elles vont s'accomplir, frères et sœurs.
si nous faisons juste confiance à Dieu. Pas parce qu'on est bon, mais parce que lui, il est bon, miséricordieux, glorieux et puissant dans le nom de Jésus. On va chanter ce chant-là et on va juste donner la gloire à Dieu. Gémir devant Dieu. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porte mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centre sur toi, centre sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour ton centre sur toi, centre sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centre sur toi, centre sur toi, Jésus. Oui, je renonce à mes faux semblants. Tout est centre sur toi, centre sur toi, Jésus. Oh, toi seul, Jésus. Toi seul, toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout au centre sur toi, centre sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour te centre sur toi, centre sur toi, Jésus. Centre sur toi, Jésus. Centre sur toi, centre sur toi, Jésus. Oh, centre sur toi, centre sur toi, Jésus. Oh, centre sur toi, Jésus. Toi seul, toi seul, toi seul, Dieu, toi seul. Centre sur toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que toute la maison pousse des gémissements, des cris vers Dieu, vers l'Éternel. Que toute l'Église
puis d'espoir. Chacun de nous ce matin, on puisse gémir devant Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Je veux diriger mon cœur vers toi. Je veux identifier les idoles dans ma vie. Seigneur, je veux te servir toi seul. Délivre-moi, bénis-moi, guéris-moi, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, ta gloire, que toute la maison élève la voix ce matin. Alléluia, alléluia, Seigneur. Toi seul, Dieu, toi seul, Seigneur. Dieu, entends nos soupirs, Seigneur. Entends nos soupirs, Dieu. Alléluia, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration, Dieu. Je te loue. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Toi, Jésus. Toi, Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, avec la musique, je ne vous ai pas assez bien entendu. Est-ce qu'on peut quelques secondes, frères et sœurs, encore une fois, juste avant de se quitter, là, c'était un peu plus long ce matin, mais j'avais un fardeau sur mon cœur. Frères et sœurs, ce matin, juste avant qu'on se quitte, est-ce qu'on peut juste élever la voix? Parce que la Bible dit toute la maison, poussera des gémissements vers l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, chacun de nous, enfants, je parle aux enfants, aux petits-enfants, est-ce qu'on peut élever la voix devant Dieu et dire, Seigneur, nous voulons ta gloire ici. Nous voulons voir ta gloire dans la maison. Nous voulons voir ta gloire dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta présence et ta puissance. Seigneur, entends toute la maison qui gémit devant toi. Entends l'Esprit qui est dans nos cœurs, qui parle à toi, Seigneur. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons ta présence et ta puissance. Des âmes qui sont délivrées, Seigneur. Dieu, des hommes et des femmes qui reviennent à toi, au centre, au cœur de la louange. Dieu, aide-nous à gérer nos idoles, à diriger notre cœur pour te servir toi seul. Que l'Église Vie d'Espoir soit visitée et bénie, Seigneur. Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à son nom. Soyez bénis, soyez bénis.